Oyez, oyez, braves gens, bienvenue pour la messe sur Linux. N'importe quoi. Ouais, j'arrête de faire mes muses avec mes effets. On va redevenir à quelque chose de plus standard. Allez, je coupe les effets. Allez, bonjour à tous. Excusez-moi pour la petite intro. Voilà, j'avais besoin de rigoler un petit peu. Donc, j'ai pas été très présent en ce moment, donc je m'en excuse. Enfin, je m'en excuse, malheureusement, c'était pas de ma volonté. Voilà, ça va pas, non, j'ai des gros problèmes de santé. Donc, je vous assure, rien de grave, j'ai pas de maladie incurable, rien. Je pense que j'ai fait une sorte de burn-out. Vous savez, c'est burn-out plus tension accumulée. Donc, comme j'ai failli me tuer au volant de ma voiture, donc au bout d'un moment, ben, on a arrêté un peu les conneries, hein. Je me rappelle d'un commentaire d'une certaine personne qui se reconnaît, voilà, que j'aurais mieux fait de m'occuper de mon travail que plutôt m'occuper du monde de Linux. Ben voilà, justement, je me suis occupé de mon travail et ça a fini de me casser. Donc, j'aurais mieux fait de m'occuper de Linux, ça m'aurait plus détendu. Voilà, donc je suis arrêté, voilà, je viens de me reposer. Donc, c'est pour ça que ben, je fais moins de choses, quoi. Donc, voilà. Donc on va essayer de faire un petit podcast, voilà, histoire de me détendre un petit peu, de me faire passer un peu autre chose, ça évitera, voilà, ça me détendra un petit peu, enfin j'espère. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu beaucoup de choses cette semaine, oula, tout ce mois, parce que j'ai pas de podcast depuis juillet je crois, ou août, je ne sais plus. Voilà, donc il y a eu une intervention de TKG, je sais pas si vous connaissez TKG, il travaille un peu pour Valve et il a aussi son kernel, et il fait aussi le Proton TKG. Voilà. Il est intervenu chez Vincef, je crois, pour la deuxième fois. Ils ont fait un deuxième podcast. Donc, il a fait une petite référence au roguelike et toutes les consoles qui existent, qui sont censées dépasser le Steam Deck parce que, comment dire, je sais plus ce que je raconte. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, il y a beaucoup de gens comme chez Gamergen, la chaîne YouTube, qui défoncent. En gros, le Steam Deck, c'est la machine du pauvre. Voilà. Et ils le font passer pour ça. Mais moi, j'aime bien parce que moi, justement, sur ces chaînes-là, je mets des commentaires, je poste, je vais même les voir en direct. Et je mets des commentaires, voilà. Mais le problème, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui le fais, quoi. Quand on écoute les gens, eh ben, le Steam Deck, c'est de la merde et le Rogalai, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, je vais vous laisser un petit peu ce qu'a dit TKG. En tant qu'individu, moi TKG, grenouille bleue turquoise aux lunettes de soleil, oui, je peux en parler bien sûr. Euh, et mon avis sur la question, c'est que pour l'instant, très objectivement, on a des concurrents avec du matos qui est super en vie au niveau des performances. Euh, avec voilà, du Zen 3, du RDNA 3, on a pu potentiellement prendre 2 Go de RAM aussi, des SSD plus rapides, des écrans plus grands avec une résolution plus élevée, avec du VRR. Tout ça fait envie, mais le problème c'est que toutes ces bécanes, d'une part tournent sous Windows, sont pensées pour tourner sur Windows, et en même temps ratent un truc très important pour être agréable à utiliser sur Windows. Il n'y a pas de trackpad. Il n'y a jamais de trackpad, sur aucun. Il n'y a pas non plus de remplaçant. Je pense par exemple au petit téton qu'on a sur les ThinkPad de Lenovo, anciennement IBM, qui permettrait d'avoir une navigation souris un petit peu plus fluide, même si en jeu c'est compliqué. Je pense que le gros point noir de tous les concurrents du Steam Deck actuellement, c'est le fait qu'il n'y ait pas de foutu trackpad, au moins sous le pouce droit, quoi, pour pouvoir naviguer facilement sur des écrans qui sont trop petits pour être utilisés en tactile, et en particulier quand la résolution est élevée. Sur un truc bureau, quoi, une interface type bureau. Windows n'est pas du tout adapté au tactile en l'état, quoi. Donc pour l'instant, je trouve que les concurrents n'en sont pas vraiment dans l'expérience utilisateur. Ok, ils ont les perfs. Ok, il peut y avoir des sticks qui sont quali, il peut y avoir des croix directionnelles qui sont acceptables. Ça peut être plus silencieux, mais au final, l'expérience globale est moins bonne. Et j'ai l'impression que c'est un peu partagé comme avis par les gens qui ont décidé, par exemple, d'acheter un roguelike.
après avoir eu un Steam Deck en se disant: «Mon Steam Deck, il est cool, mais j'aimerais bien avoir plus de perf» et au final, ils se retrouvent, pardon, à revendre leur, roguelike parce que l'expérience utilisateur est dégueulasse, par rapport au deck, quoi. Hop, 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 hop. Est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous déjà, qui, qui ont vendu le roguelike pour venir sur les Steam Deck? Il doit y en avoir quelques-uns, hein, je vais pas mentir, mais moi, d'après ce que j'ai vu dans les commentaires sur YouTube, le Steam Deck se fait défoncer. Voilà, je pense que j'ai rien contre TKG ni l'équipe de Vincef, mais je pense que les gens sont tellement aseptisés, pas aseptisés, comment on peut trouver le bon mot? Ils sont tellement habitués, voilà, de Windows que dès qu'il faut bidouiller deux, trois trucs, ça devient très très compliqué. D'ailleurs, on va en parler plus loin dans le podcast parce que je suis tombé aussi sur une autre vidéo. Excusez-moi pour le bruit, je suis en train de marmontioler parce que c'est la seule chose qui arrive à me calmer. Et parce qu'il faut que je me calme. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc, oui, c'est-à-dire que voilà, le Steam Deck, en gros, pour ces gens-là, c'est de la merde, c'est vraiment la machine pour le pauvre. Et que voilà, mais j'aimerais aussi que des gens comme TKG, comme l'équipe de Vincef, justement, aille défendre justement le Steam Deck parce que moi je le fais mais j'ai l'impression d'être le seul quoi. Voilà, dans des grosses chaînes comme ça. Donc allez voir, allez défendre votre machine préférée qui a quand même une opportunité d'avoir autre chose qu'un Windows, que dès que vous l'ouvrez que c'est rempli de pubs. Moi j'en ai un au boulot, bon ça va, j'ai encore Windows 10 mais j'ai un Windows 11 qui traîne sous le bureau et je vais pas vous mentir, voilà, la machine ne tourne jamais. Elle tourne de temps en temps quand j'ai envie de tourner, de tester un logiciel qui n'est pas sous Linux. Sachant que là, ça doit faire peut-être plus de 2 mois ou 3 mois que je ne l'ai pas allumé. Donc, je trouve ça bien dommage il va trop vite dans son commentaire. Et je voudrais bien voir qui c'est qui connaît, qui a vendu justement son roguelike. Parce que vu les commentaires sur YouTube, c'est pas le cas, quoi. Enfin, moi, je sais pas, c'est pas l'impression que ça me donne. Allez, on continue. Sans compter le Euh, prix aussi. Hein. Sans compter le prix, sans compter le fait que le roguelike a exactement la même batterie que le Steam Deck pour une console. Hop, 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 le prix. Alors, le prix. Un iPhone, ça coûte combien? Plus de 1000 euros. Vous en connaissez beaucoup des gens qui ont des iPhones? J'en connais plein, bon, voilà. Les mecs ne peuvent pas bouffer, mais ils s'achèteront toujours un iPhone. Voilà. Donc, le prix, pour moi, ne rentre pas encore ne rentrera pas. On va dire un petit peu, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que voilà, quand les gens veulent un truc, vous inquiétez pas, ils trouveront toujours l'argent pour l'acheter. Il n'y a qu'à voir le cas de l'iPhone. Voilà. Ça coûte une blinde, mais t'as toujours le mec qui préférera se priver de bouffer et s'acheter un iPhone. Bon, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a beaucoup malheureusement qui le font. Consommation qui monte jusqu'à 45 watts en mode turbo. Bon, c'est uniquement branché sur secteur, mais bon, malgré tout, c'est quand même très conséquent. Je crois que c'est 25 watts ou 30 watts, je sais plus, en mode, non, peut-être 28 watts. En mode débranché, quoi, pas sur secteur, sur batterie. Donc déjà qu'on se plaignait à la sortie du deck, même si tu joues un triple A, machin, ça dure 2 heures ou 1 heure et demie. Ouais, voilà, c'est fini. Bah, le roguelike il est encore bien pire, avec une consommation doublée, voilà, c'est très difficile à utiliser, à exploiter. Donc ok, on a la puissance, mais il faut être toujours près d'une prise secteur. Et du coup, à quoi bon? Pourquoi pas avoir une machine un petit peu plus puissante et adaptée? Donc ouais, pour l'instant, voilà, il y a pas un seul concurrent qui m'ait vraiment tapé suffisamment dans l'œil pour que je me dise: «OK, là, c'est un vrai concurrent». Et puis, bah, après, il y a aussi le parallèle effectivement de l'OS. Donc les quelques petits essais d'Aya avec pardon, HoloISO, d'installer, pourquoi pas? Mais HoloISO est très peu optimisé en comparaison de SteamOS. Il y a plein d'éléments qui sont pas du tout respectueux de la base de SteamOS. Et la majorité des gens qui ont installé ça sur leur desktop en se disant ouais, trop bien, je vais avoir un truc optimisé avec un mode jeu qui consomme pas de RAM et machin. Ils ont resté vite déchantés en se rendant compte que ils avaient des drivers vidéo qui étaient super datés, que c'était super compliqué de les mettre à jour, que le support hardware aussi était assez dégueulasse. Si vous voulez mettre du Intel ou du Nvidia dessus, au niveau GPU, c'était une expérience de merde. Bon, ça par contre, si vous avez envie de vous faire une machine spécialement pour le jeu,
vu que Steam maintenant est compatible avec les cartes Nvidia, enfin le mode Big Picture, c'est ce que j'ai fait moi. Je vous conseille directement si vous avez un vieux PC ou même votre PC de bureau, vous mettez démarrer en mode Big Picture et puis voilà, vous avez la même expérience que si vous étiez sur le Steam Deck. Voilà. Et ça vous évitera d'installer toute autre distribution. C'est ce que j'ai fait moi avec un autre ordinateur dont j'ai récupéré des pièces parce que mon fils a changé de bécane. Voilà, donc j'ai récupéré une Intel 11e génération, un i5, et j'ai acheté une carte AMD, putain, c'est plutôt Nvidia, voilà, pour tester l'expérience. Donc j'ai acheté une RX 7600, voilà, et j'ai monté ça avec Pop! OS, bien sûr, évidemment. Et j'ai lancé SteamOS directement en interface mode Big Picture. Voilà. Et l'expérience est totalement incroyable. Voilà. C'est comme si j'avais une console de jeu à la maison. Par contre, quand on sort du mode Steam, c'est pas pareil, surtout quand on a une grande télé. Mais je suis en train de plancher dessus. Voilà, parce que j'ai essayé de lancer le Xbox Game Pass. Et voilà, les manettes PlayStation 4 ne sont pas reconnues. J'ai réussi avec la Xbox, mais voilà, j'ai essayé d'interfacer tout ça en le mettant dans l'interface Big Picture, mais bon, c'est pas concluant quoi. Mais bon, dès que ça sera concluant, je vous en parlerai un peu plus. Allez, on continue. Voir sur Nvidia, ça ne fonctionne pas, je crois. Donc voilà, ça fonctionne pas. Et puis on perd énormément aussi de toutes les options qui sont vraiment spécifiques faites pour le Steam Deck, de réglage de TDP, de fréquence, tous les plugins, etc., qui se retrouvent à soit marcher de manière caduque, soit pas marcher du tout sur Holo-ISO. Donc voilà, on n'est pas encore au stade du Steam Deck globalement. Et puis le prix pèse lourd dans la balance aussi, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, le roguelike, le prix d'entrée c'est 2 fois le prix du deck. Et mine de rien, c'est quand même conséquent. C'est vrai que 800 balles. Une console portable. Ça faire. C'est- Pour une console portable, ça commence à faire sérieux, ouais. Ah, Déjà quand 800 balles dans Steam une Deck CG, est sorti- c'est quand le dur. Steam Deck est sorti, c'était un peu cher quand même, je crois. Quoique pas tant que ça, je sais plus. Alors les prix Trois ont versions pas bougé avant les 20 ans, donc effectivement il y a 3 versions différentes, avec le modèle le plus haut de gamme que je trouve personnellement un petit peu cher et difficile à justifier. Je crois que c'est 679 €. C'est cher, ouais. Alors je n'ai pas vu en direct l'écran anti-reflet, mais pour l'avoir vu en vidéo, j'ai pas trouvé ça forcément très nécessaire. Plus est, je ne l'ai pas sur j'ai 2 decks du coup maintenant, un modèle retail et mon prototype, avec le même écran normal quoi, qui a des reflets, qui est pas anti-reflet. Et je dois admettre que ça me gêne pas du tout d'avoir cette surface en verre classique, non traitée. Non, mais Je la peux housse, plutôt avoir mieux que ça. la housse, cette couleur. Hein. La housse. Ça, tu- C'est vrai que du coup, tu as une housse grise, ouais. Peut-être qu'un jour, je te montrerai ma housse de prototype Moi, qui est j'ai- encore différente. Ah, moi j'ai une belle housse avec un logo bleu, c'est magnifique. Non, mais après le côté 512 Go, c'est quand même confort, même si Oui, belle c'est SSD. fort. Après, à moindre coût, on peut acheter le SSD 512 Ouais. et le mettre sur un mode 64. Exact. Donc voilà, ça peut se Ouais. discuter. On peut même foutre à 1 Tera si on veut. Par contre, Après, il y a aussi les cartes SD. je vais devoir t'arrêter, Père TKG. On est Ouais, à ouais, arrête. 4 heures. Bon, voilà, donc c'était la conclusion. Donc, bon, c'était pas mal quand même le podcast parce qu'on avait quand même TKG s'exprimer par rapport au Steam Deck. Bon, par contre, ils ont parlé de Steam 3.5 qui n'est pas encore là, malheureusement. Moi, je suis en version bêta, je n'ai pas encore vu pointer le bout de son nez, c'est dommage, voilà. Mais pour en avoir 2 Steam Deck, j'en ai 2. C'est vrai que l'expérience est quand même pas mal. Bon, j'ai pas testé les autres consoles, mais putain, mais j'aimerais bien que les gens qui ont des Steam Deck comme moi je fais, allez pousser votre gueulante sur les chaînes YouTube pour les mecs qui le défoncent. Voilà.
les mecs, des fois, je sais pas où est l'intérêt, franchement. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Surtout les gens. Mais bon, voilà. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté des ROG Ally derrière parce qu'ils voulaient de la puissance. Ils supportent pas le fait de bricoler, d'installer un truc, de bricoler. Et quoi, comme maintenant, franchement, pour bricoler, on bricole pratiquement plus sur les Steam Deck. Enfin, moi, j'ai une expérience. J'ai très peu de jeux sur lesquels je suis emmerdé, quoi. Très, très peu. Mais comparé au début où je l'ai acheté. Donc, je sais pas. Voilà. Mais aussi, le problème de Steam, c'est qu'il faudrait qu'ils vendent leur console aussi un peu partout, genre Bollinger et tout ça. Et je suis sûr que ça irait beaucoup mieux. Mais le problème, c'est que ça reste sur Steam. Donc, déjà, il faut avoir un compte sur Steam, il faut être un initié. Et comme quand ils disent de changer le disque dur, moi, je l'ai fait. Mais le SSD, mais c'est pas donné à tout le monde. Bon, c'est vrai que c'est pas compliqué, c'est juste enlever des vis. Mais il y a quand même un moment où c'est quand même un peu tendu, il faut enlever des nappes. Bon, faut quand même être un peu bricoleur, quoi. Hein. Bon, ça se fait, j'ai réussi. Mais bon, c'est quand même un peu tendu, quand même. Bon, voilà. Ensuite, comme vidéo. On a eu Puissance Steam Deck avec notre ami, comment on l'appelle, Cédric, le laveur de carreaux, qui a toujours une qualité de caméra exécrable. Je ne comprends pas ça aussi, qu'un mec qui fait un boulot aussi sérieux, soi-disant, et une qualité de vidéo et de son aussi exécrable, alors que tout le monde ça va. Il n'y a que lui qui a une qualité de merde. Donc, je sais pas comment prendre des gens comme ça au sérieux, quoi. Bon, voilà. Bon, on n'en a pas appris plus. Donc, franchement, je vous conseille pas la vidéo. Si vous voulez vraiment perdre pas perdre votre temps, mais si vous voulez vraiment une vidéo intéressante et pas perdre votre temps, justement, je vous conseille plutôt d'aller regarder la vidéo de Vincef avec TKG. Voilà, bon, ça dure 4 heures, je crois, mais il a coupé en 2 parties. D'ailleurs, il a même fait un podcast audio, donc si vous n'avez pas le temps, ben, vous mettez les écouteurs et faites ce que vous avez à faire, bien vous écoutez. Ça sera quand même beaucoup plus intéressant que regarder Puissance Steam Deck qui compare les 4 consoles avec la Switch et tout ça. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est tout, voilà. Ensuite, pour en revenir, il y avait une petite vidéo que j'avais vue, fait une petite vidéo sur YouTube, justement, où ça m'avait étonné. Si j'arrive à ouvrir YouTube. Voilà, c'était une vidéo de Geekflow. Je sais pas si vous savez, c'est un YouTuber qui fait des vidéos sur tout ce qui est matériel AMD et tout ça. Et puis, en cherchant dans les commentaires, je m'étais moi-même étonné. Voilà, Geekflow, voilà. C'était AMD sauve les RTX 3000 FSR 3 décevant ou prometteur. C'est le Tech Actu numéro 145. Voilà. Et je m'étais surpris dans les commentaires. Il y a un gars qui parlait de Cyberpunk, vous savez, parce qu'ils avaient testé Cyberpunk avec le DLC, l'extension, et apparemment ça tournait beaucoup mieux sous Linux que sous Windows. Et il y a un gars qui a mis une question, justement, il y avait marqué « Question étant donné que les performances en jeu sur Linux dépassent de plus en plus celles de Windows, voir le cas de Cyberpunk Phantom Liberty, est-ce que vous pourriez promouvoir le fait de passer sur une distribution Linux pour le gaming ?» Bon, par contre, ce que je n'aime pas, c'est que le YouTuber, le Geekflow, même l'autre, le GameTech, n'ont même pas pris la peine de répondre. Je pense que ça aurait été quand même bien de répondre, voilà, mais ils n'ont pas répondu. Donc du coup, c'est parti assez loin parce que même moi, je suis rentré dans la conversation. Voilà. Et il y a un commentaire où c'est mort de rire quand même, il y a marqué en plus une réponse sélectionnée. Voilà. Donc pas du tout. Linux système pas optimisé peut-être dans le futur, mais c'est vrai. Comment dire? Coucou, Linux, oui, le web tourne avec Linux. Voilà, tu as des distributions comme Batocera et tout ça, ou même Recalbox qui tourne sur Linux, ça te fait tourner des émulateurs dans une interface tout à fait optimisée. Voilà, vous comprenez comment voulez-vous y arriver avec des commentaires comme ça? C'est pas possible, les gens sont aseptisés, quoi. Ils sont bouffés par Windows. Ça les dérange pas quand ils vont faire les courses, qu'ils achètent l'ordinateur qui a que Windows ou Mac, mais même pas, parce que si tu veux faire du jeu, on vient partir directement sur un Windows. Mais comme Linux n'est pas vendu en grande surface d'électronique ou quand tu fais ton ordinateur, c'est compliqué, quoi. Voilà. C'est comme moi, je me rappelle au tout début, quand j'ai commencé à me remonter un PC, je me rappelle. D'ailleurs, merci Cybertech, si on va parler de toi. Que je sais plus, je parlais avec mon gamin, puis on disait, ouais, mais de toute façon, on va le monter sous Linux. Et puis le mec m'avait dit, ouais, mais je sais plus, il m'avait sorti une merde, mais un truc de fou. Comme quoi que Linux c'était de la merde, que c'était pas fait pour le jeu. Voilà. Et c'était avant la sortie du Steam Deck. Bon, bref.
Et voilà, donc je vous conseillerais d'aller voir les commentaires parce que franchement, c'est du n'importe quoi. Voilà, il y a eu 16 réponses quand même. Hein. Tu vois, il y en a aussi. La perf ne suffit pas. Windows reste le système le mieux adapté pour les jeux. Certains jeux, c'est en train de changer, mais si personne y va, les éditeurs vont pas éditer des jeux sur Linux. Hein. Voilà, bon, heureusement qu'il y en a un qui met des commentaires, mais là aussi, là, YouTuber, il a mis un commentaire. Voilà, ça serait cool de tenter 30 jours sur Linux, puis d'en faire une vidéo débrief. Oui, non, mais bon, si c'est pour faire comme Linux Tech Tip, aucun intérêt. Voilà, c'est bon, il a fait assez de mal sur Linux. Alors, celui-là, quels programmes disponibles sur Linux ne le sont pas sur Windows? Pour ma part, je ne suis pas vraiment un gamer. J'ai envie de faire l'inverse, mettre un système capricieux sur un système stable et fiable. Le système Windows en virtual machine juste pour les quelques logiciels qui ne sont pas développés pour Linux, comme mon développeur photo préféré par exemple. Oui, ça c'est une bonne idée. Voilà. Et l'autre, qu'est-ce qu'il y a répondu, notre ami le Linuxien, il m'a mis, toi tu as des actions chez Microsoft pour m'attaquer comme ça, alors qu'il ne l'attaque pas. Du tout, ça peut se comprendre. Voilà, quelqu'un qui a acheté un logiciel 300 balles, envie qui tourne. Voilà, ça peut tout à fait se comprendre. Ouais, c'est pour ça qu'on n'y arrivera pas. C'est déjà la guéguerre dans les commentaires. Voilà. C'est pour ça que c'est compliqué. Quoi. Donc voilà, donc Linux n'est pas optimisé. Donc vous avez compris. Voilà, avec ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller aussi? Ah, si j'ai testé Resident Evil 4 Remake sur le Steam Deck. Voilà, pour un système qui n'est pas optimisé, je me suis régalé. Voilà. Et d'ailleurs, je l'ai carrément fini sur le nouveau PC que j'ai monté, voilà, sur ma télé de salon. Il y a eu 2-3 plantages au bout d'un moment parce qu'il a fallu changer les protons. Mais après, voilà, dans l'ensemble, l'expérience incroyable. Voilà. On aurait dit une console. Le démarrage était rapide, tout était rapide. J'ai franchement été impressionné. Je suis même pris dans le jeu. Voilà. J'ai acheté l'extension là qui s'appelle Separate Wise, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est pareil. L'expérience est totalement incroyable. Et je comprends pas, voilà, des gens qui sont encore sur Windows 11 quand ils ouvrent leur menu démarrer, qui tapent recherche, et qui ont déjà des recherches sur le web juste pour rechercher un programme ou un dossier, et que ça tombe sur des pubs ou de la publicité ou même des articles de journal, mais tu es totalement perdu. Je comprends pas les gens, qu'est-ce qu'ils attendent? Vous faites quoi là? Même moi, de me servir d'un Windows 11 quand j'ai l'habitude de Linux, ça me rend malade. Je me sens perdu. Et pourtant, du Windows, j'en ai tâté. Hein. J'ai commencé avec du Windows 3.1, donc pour vous dire. Et il y a aussi une brève qui est apparue comme quoi Windows 12 deviendrait payant par abonnement. Bon, apparemment, ça a été démenti, donc vous réjouissez pas, ça a été démenti. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je pense qu'au bout d'un moment, les ventes de Steam Deck ont commencé à baisser. Apparemment, d'après certaines articles qui sont apparus, donc bon, forcément, les gens qui étaient intéressés à en acheter un, et bien, ça va baisser quoi. Les gens sont partis plutôt sur les machines puissantes qui tournent sur Windows. Voilà, le problème de Linux, c'est que c'est pour réserver pour une base d'initiés. Et le problème, c'est que tant qu'on ne changera pas ce modèle-là, je pense qu'on a trop de distributions. On devrait en rester sur une dizaine grand maximum. Malheureusement, Actiolia a raison, mais bon, je crois que c'est lui qui l'avait dit. Il y en a trop. C'est vrai que le choix, c'est bien, mais quand il y a trop de choix, c'est pas non plus très bon. Et le problème, c'est qu'après, ça perd les gens, quoi. Voilà. Donc sur ce, c'était un petit podcast. J'espère que ça vous a fait plaisir d'écouter un peu ça. Voilà, donc après, je ferai peut-être une vidéo si j'ai le temps et le courage, parce que je suis fatigué en ce moment, des logiciels que j'utilisais avant. Voilà, mais bon, je vous garantis rien. Voilà. Et j'ai oublié dans la vidéo que je vous disais de Gigflow. Et justement, il y avait des gens, il faut que je vous retrouve ça, je voulais en parler en plus, c'est dommage. Parce qu'en plus, Linux Friends en avait parlé une fois quand on faisait le podcast, et c'est dommage de pas en parler. D'ailleurs, je crois qu'ils ont remonté un podcast, vous pouvez y aller les voir si vous voulez. Bon, par contre, ça parle pas trop de Linux. Hein. C'est plutôt, j'ai été déçu moi, mais bon. Après, ça vous empêche pas d'aller écouter et vous faire votre propre opinion. Alors, attendez. Oui, parce que je crois que j'avais répondu. Est-ce que je peux voir les commentaires? Ouais, je sais plus, comme quoi, voilà, j'ai fait la pub pour Vitsef, comme quoi il y avait des chaînes, d'autres chaînes YouTube, voilà, qui parlaient de Linux, justement, du jeu sous Linux.
Et justement, ça revient dans un commentaire que Linux Friends en avait parlé, justement, quand on faisait encore les podcasts ensemble. Il disait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient chez Vincef qui étaient encore sous Windows. Et justement, le mec suivait Vincef, mais il tournait encore sous Windows. Voilà, donc imaginez-vous, s'il a 4000 abonnés, qu'il y en a la moitié qui sont encore sur Windows, je sais pas. Voilà. Ah voilà, c'est moi qui ai répondu, voilà. Je joue sous Linux tous les jours, il y a longtemps que j'ai lâché Windows, je te conseille des chaînes comme Vincef et autres qui parlent du jeu sous Linux. Vous voyez, j'ai pas dit Noël. Voilà. Il y en a un qui m'a mis, voilà, je suis utilisateur Linux depuis 20 ans, maintenant, donc je connais bien, je suis fan de la chaîne de Vincef et pourtant je ne suis pas convaincu par le jeu sous Linux. Bon, Vincef, t'as du travail encore, hein. Voilà, vous avez du travail les gars encore. Voilà. Autant hors jeu, je suis prêt à bidouiller des heures pour régler un problème. Non mais ça faut arrêter, tu bidouilles pratiquement plus maintenant, c'est fini ça. Tu bidouilles sur les autres launchers, et genre héroïque et encore. Voilà. Autant si je joue, j'ai pas envie de me prendre la tête, et ben achète-toi une console, c'est plus simple. En ce moment, je joue sur Star Citizen, auquel j'adjoins Voice Attack pour le pilotage vocal. Je sais pas quoi pour la config du joystick, et Game Glass pour utiliser ma tablette Android avec le jeu. Voilà, le pilote pour... Comment dire, j'ai même pas envie d'essayer sous Linux. Ben oui, mais bon, s'il y avait des gens comme toi, que justement, qu'on n'arrivera à rien, quoi. Voilà, si tu as envie que... bientôt, si Windows, il lance un truc comme quoi, ben, Windows sera tout sur abonnement, j'aimerais bien qu'il le fasse, justement, voilà, que vous avez un abonnement, que vous aviez des fonctions bloquées, vous savez... Un peu comme sur YouTube, voilà, c'est-à-dire que tu payes pas, tu as des pubs. Il y a des pubs de merde qui ont aucun rapport avec ce que tu regardes, voilà, parce qu'il faut voir les pubs sur YouTube, mort de rire. Ça aussi, il faut que ça s'arrête, faut vraiment que ça s'arrête. Voilà. Voilà, donc comment dire, je sais pas, voilà, je sais pas si la communauté de Linux, comme il l'appelle, est vraiment remplie de gamers ou de vieux barbuches, on se demande. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je crois que j'ai assez dit de bêtises. Voilà, donc comme d'habitude, eh ben, si tu as quelque chose à dire, c'est un commentaire en bas. Et puis voilà, allez, sur ce, à une prochaine. J'espère que ça ira mieux d'ici là. Et puis voilà. Allez, bye.